soyez, je voulais simplement vous dire que si vous a quand et que nous ne sommes pas encore revenus, voilà, je voulais vous dire de vous en faites pas. Nous sommes tous allés faire cette ascension, nous nous en réjouissons vraiment. Cet aller-retour en vaut vraiment la peine et nous avons envie de célébrer cette belle journée à tous ensemble. Donc voilà, buvez, mangez, mettez-vous à l'aise, voilà, faites comme chez vous. J'espère vous revoir à notre retour. Voilà. Salut. T'as vraiment dépensé 20 $ pour ça et t'as pas acheté la batterie de la voiture? T'as dit qu'il l'avait déjà fait. Non. Si. Non. Si. Non, j'ai dit ça. Je t'ai dit ça avant notre départ parce qu'on m'avait dit qu'ils pensaient tous se suicider. C'est pour ça qu'on a quitté la secte. Elle a pas dit qu'ils allaient se suicider, là? Non. C'est une secte mortelle avec des ovnis, c'est tout ce qu'ils font. Mais ils l'appellent autrement, c'est tout. Je nous ai sauvés de la secte. Je t'ai sauvé d'un suicide collectif. De rien. Voilà. Le proprio est pas rentré? Non, mais fais vite. Tu veux porc ou crevette? Rien, ça va. T'as pas faim? Non, j'épargne l'argent que t'as dépensé pour le vieux magnétoscope au lieu de la batterie. Ouais, pour les tatouages, hein. Bel investissement. Quoi? Tu te souviens, il nous donnait de la vraie bouffe. Des légumes, du poisson et pas en boîte. J'aime mieux être en vie et manger des ramen plutôt qu'être mort, en ayant mangé du poisson. Je savais qu'ils allaient le faire. Et ils l'ont fait d'ailleurs. Je me suis juste trompé d'une dizaine d'années. Ils ont jamais parlé de suicide. Ils ont dit... Tourne la tête. Ils ont dit qu'ils allaient quelque part et qu'ils savaient pas pour combien de temps, ni... Bien. Mais comment ça, bien? Si on était revenu au camp, on aurait eu de la bonne nourriture, et on aurait eu un lit, on serait pas obligé de vivre dans un sale appartement comme Prends des la SDF. voiture, j'ai séance de déprogrammation dans une demi-heure. Aïe. Je veux plus assister à ces séances. Et tu veux obtenir du boulot comment si on répond pas aux critères de l'aide? Et pense à éteindre le plafonnier de la voiture, s'il te plaît. Ça va épuiser la batterie si c'est pas déjà fait. C'était une blague, mais... il est pas heureux. Je l'ai entendu pleurer l'autre soir, de nouveau. Et la secte nous a envoyé une vidéo d'adieu. Oh. Et ça ressemble à quoi? En fait, d'abord, ça m'a soulagé cette vidéo. Parce que ça veut dire qu'ils sont pas morts. Puis je me suis fait du souci. Parce qu'Aaron pense que je l'ai obligé à s'éloigner de la secte toutes ces années sans raison. Tous ces souvenirs de la secte sont ceux d'un enfant ou d'un adolescent ou un truc dans le genre. Alors tous ces souvenirs sont positifs et il pense que notre vie actuelle est affreuse. Moi, je pense que notre vie est meilleure. Parce qu'on peut penser par nous-mêmes. Et je sais pas pourquoi on n'a pas réussi à gagner notre vie ou à se faire des amis. Ou rencontrer des filles. Se débarrasser du contrôle mental de la secte est un long processus. C'est normal s'il t'en veut de l'avoir sorti de la secte. Qu'il m'en veuille ou pas, me sentir responsable de son bien-être 24 heures sur 24, c'est épuisant. Ils vont prendre la voiture. C'était pas une bonne idée, la carte de crédit. T'inquiète, je m'en occupe. D'accord. Je vais y retourner. Amuse-toi bien. Non, vraiment.
Je veux juste leur rendre visite. T'as mauvaise mémoire. Cet endroit, c'est pas ce que tu crois. Je sais. Bien, alors on n'y va pas. Pourquoi tu veux y retourner? Pour leur dire adieu. Et tourner la page. C'était notre famille. Regarde le petit oiseau là-bas. Ouais, regarde, ils sont jolis. Un jour. Une nuit. Pas plus, et on revient directement. Si ça peut te permettre de te sentir mieux. Parce que... si ça te fait sortir de l'impasse, je veux bien y retourner. Il essaie plein de choses, mais... C'est comme cette fois, par miracle, on rencontre ces filles au parc et il les a emmenées dans un bistrot mexicain en bas... en bas de chez nous, et puis il leur dit... Je suis un ancien membre d'une secte mortelle des ovnis, et elle est dit bon, je dois aller aux toilettes, et bien sûr, elle est jamais revenue, et sa copine m'a jamais répondu. Mais vous savez... il est comme ça, il veut bien faire, mais vraiment. Hein. Mais à sa manière, mais ça marche jamais. Mais ce qu'il y a de pire, encore que cette vie de merde qui nous a créés, c'est que, putain, on est obligé de la vivre, c'est... Pardon. Et tu lui en as parlé de tout ça? Non, c'est mon frère. Et t'es sûr que c'est une bonne idée de retourner dans cette secte? C'est pas une secte, c'est une communauté. Des uniformes, redéfinir les mots, appeler la mort Ascension, adorer un dieu qui vit dans la forêt, totalement inconnu pour les autres, et... castration. D'accord, c'est une secte, mais j'en ai plus aucun souvenir. Je me souviens seulement des, je sais pas, des feux de joie, du temps passé en famille, de la bonne bouffe. C'est pas du tout comme si on était leurs prisonniers. Non mais attends un peu. S'ils pointaient une arme sur nos têtes ou nous obligeaient à avaler du sirop au cyanure, pourquoi on y va alors? C'est bon, Ouais. j'ai jamais rien dit de pareil, mais selon tes faux souvenirs, on caressait des biches et on dansait avec des koalas. Ah oui, ça je m'en souviens, tu vois. Nichant. Ah, nichon. T'as cassé l'antenne là, épargne-moi ça s'il te plaît. Tu chantes comme un raton laveur enroué. It's been the rule of many poor boys. And Lord, Tu chantes exactement comme les opossums en chaleur qu'on voit par la fenêtre. My mother was a tape. Salut maman. On vient jamais te voir alors. Sache que je fais de mon mieux pour prendre soin de lui et enfin... Quoi? Quoi? Rien. T'as entendu, hein? Non. T'es devenu religieux? Non. Tu pries devant une tombe? C'est pas une tombe, c'est un mémorial. Tu parles à un mémorial. Rien à voir avec une tombe. C'est gentil, ça. Il y a quelqu'un qui est venu ici? C'est nouveau, ça. Non, en réalité, on le faisait quand on était petit parce qu'elle aimait peindre. Voilà, ça a tenu bon. C'est quoi ces trucs? C'est comme une éruption volcanique qui aurait eu lieu il y a des centaines de milliers d'années. Puis il y a eu l'érosion ou... un truc du genre.
te dérange si je conduis? Je préfère conduire moi-même. T'as conduit tout le temps, allez, je Je conduis. conduis, il monte. Ouais, c'est pas une secte. Ça sent bon. Eh ouais, ça sent l'orge. Hey. Moi aussi, je suis content de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites là? On pensait justement te rendre visite pendant que... t'es là. Je suis toujours là. Vous avez faim? Moi, j'ai toujours faim. Alors à table. Vous connaissiez Tim, pas vrai? Comment tu vas, Tim? Vous devez goûter la nouvelle bière de Tim. Excellente. Waouh! Je ne savais pas que vous veniez. Content de vous revoir, les gars. Shane, Salut, Anna. Waouh! Ah, on a grandi. tu te souviens de moi? Ouais, un peu. Eh bien, vous avez tous l'air... En bonne santé. Produits frais, air frais, bière. C'est tout. J'allais dire exactement la même chose. Ah, c'est surprenant. Merci. Shane et Anna ont produit l'orge pour cette cuve, alors félicitons-les. Tim, sa bière, c'est notre commerce le plus rentable. Oh, les gars, vous connaissez pas Lizzie? Je suis contente de vous connaître enfin. On parle beaucoup de vous par ici. Merci. Et vous faites quoi ici? J'étais dans une maison de santé mentale là-haut et je me promenais souvent par ici. C'est comme ça que j'ai rencontré Tim et j'ai réalisé que j'étais mieux ici. Eh, vous connaissez Dave? Salut? Vous savez, Lizzie, c'est une grande artiste. En réalité, ses dessins me font penser à tes photos, Justin. Ah ouais? Ah, t'étais photographe? Pas vraiment. Tu étais encore très jeune. Il était vraiment bon. Ouais. Avec le temps, il aurait réussi. C'est comme Shane et ses tours de magie. Moi, ça va. 1 million d'heures, non? Je l'espère bien. 1 million d'heures? Ouais, 1 million d'heures, c'est le temps qu'il faut pour maîtriser quelque chose. Alors, si tu vis 115 ans et tu consacres toute ton activité et ton sommeil à une seule chose, cette maîtrise devient possible. Absolument. C'est le mien. Tu crois qu'Anna et Shane vivent ensemble? Ils sont castrés. Tu veux dire, effectivement? N'importe quoi, ils ont pas l'air castrés. Tu sais pas comment agissent les gens castrés.
Tu savais qu'elle avait 20 ans de plus que toi? Impossible. Et si? Non. Et si, elles ont plus de 40 ans, mais elles font encore jeunes. C'est bizarre. Non, c'est juste parce qu'elles prennent soin d'elles. Et qu'elles évitent la malbouffe. Tu fais un somme? D'accord, je vais aller courir un peu. Salut! Ok, en réalité, j'ai perfectionné ce tour. Prends une carte? Non, 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 non. Et il prend toujours la même. Je ne veux pas toucher la carte, d'accord? Place-la sur le tas. Je peux te montrer quelque chose dans ma cabane? Maintenant? À moins que t'aies mieux à faire. Ouais, d'accord. Goûte celle-ci. C'est intéressant. J'ai préparé une petite cuve, mais je pense en faire beaucoup plus. Il est bon, Tim. T'as compris alors? Pas encore. Mais j'y arriverai. J'aimerais ne pas être aussi peu futé. Ça l'est ou ça l'est pas. Et cette variable ne l'est pas. Encore. D'accord. Faut que je te demande. Ça résout quoi? Tu me croirais pas si je te le disais. J'aime bien le fait que tout le monde sache faire au moins une chose ici. Ouais. Certains savent faire 2 ou 3 choses, mais ils savent tous au moins en faire une. Et alors, t'es couturière? Enfin, tu fabriques les vêtements pour le camp, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire, je crée plein de choses à partir de zéro. Enfin, à partir de ce que je dégote dans les friperies. C'est là où j'ai trouvé ça? Ouais. Je fabriquais la plupart de tes vêtements, tu t'en souviens? Ah non, désolé.
Enfin, c'était il y a très très longtemps. Ouais. Ça te dit de voir mes nouvelles créations? Écoute, je voulais juste te le redire. Tout ce que tu as fait va du ça m'est égal au tout est pardonné. Cela étant dit, pourquoi t'es revenu? La vidéo que t'as envoyée. Quelle vidéo? La vidéo. Avec Anna qui parle de... la fin. Je suis au courant d'aucun suicide dans cette propriété. En fait, je peux t'assurer que rien ici ne finit. Les gens vivent longtemps et en bonne santé. Voilà pourquoi ils sont ce qu'ils veulent être. C'est simple, il y a quelque chose de plus grand que nous à l'extérieur. Tu comprends? Il y a quelque chose de plus grand que nous à l'extérieur. Et maintenant que vous êtes assez âgé pour comprendre, ça devient évident. Ouais, ok. Ouais. Je t'apporte une autre bière? T'es prêt? Ouais, ouais. Waouh. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais. Et vous faites quoi, Justine et toi? On nettoie. Impressionnant, hein? Vous aimiez pêcher, pas vrai? Ouais, quand j'étais petit, mais... Je crois que je me souviens même pas comment on fait un nœud de pêche. Et tu gagnes de l'argent avec ça? Pour rester toute seule avec toi? Allez. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, je veux dire, je gagne de l'argent avec la bière, mais on est payé pour tout ce qu'on fait ici. Donc t'as jamais besoin de partir? D'accord. As noir. Concentrons-nous sur ces anges. 1, 2. Nous avons déjà votre rouge, ok? Et avec ce petit noir. Ouais, noir. Je crois que j'ai compris le truc. Viens, prends une carte. Allez. Regarde là. Replace là où tu veux. Très bien. C'est ta carte? Non. Est-ce que t'as vu Aaron? Oui, il est dans la cabane d'Anna avec elle. Et ça te dérange pas? Et pourquoi ça devrait me déranger? Tu veux voir notre tour? Allez, fais-moi plaisir. Un autre tour sur lequel je travaille. Relax, relax. Alors, qui est prêt pour la lutte?
Dave, ne parle pas. Lésion cérébrale. D'après Al, il serait tombé d'un bâtiment en construction, mais Tim m'a dit qu'il s'agit d'autotrépanation. On se perce un trou dans le crâne et on plane tout le temps. Mais il a percé trop loin. Mesdames et messieurs, pour la plupart d'entre vous, ceci est évident, mais au camp Arcadia, nous avons beaucoup de traditions, mais aucune aussi importante que la lutte. Nous avons la lutte pour la passion, la lutte pour l'épanouissement, pour un plus grand pouvoir. Dave souriant sur une échelle. Et... Quoi, Anna? Ce serait tout ce que nous surmontons avec persévérance. C'est toi qui l'as inventé. Alors pourquoi c'est toujours moi qui dois le présenter? Parce que c'est moi la championne, voilà pourquoi. C'est vrai. Je veux une pause. Qui est le suivant? Suivant? Aaron? Non, une autre fois, merci. Allez. Eh, dites quelque chose, on encourage. Allez, ouais. Allez. Vas-y. Vas-y, tu peux l'avoir. Allez, courage. Ouais, ok. Ok. C'est bien. Je peux recommencer? Ne jamais renoncer. Le premier homme à utiliser un nœud de pêche dans la lutte est le grand gagnant. Le suivant? Justine? Désolé, j'ai pas trop envie, là, maintenant. Vraiment? Super! Merci, Lizzie, mais je peux vraiment le faire moi-même si tu veux. Non, c'est bon. J'avais l'habitude de nettoyer les plaies de ce foutu drogué dans la forêt. Alors ça, c'est du tout cuit. Alors, heureusement que vous n'êtes plus ensemble. On n'était pas ensemble.
J'étais seulement un peu obsédée par lui quand je prenais du lithium, de la thorazine et du PCP. Merci d'être aussi fair-play. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. C'est que j'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Ce ne sont que des métaphores absurdes, ça unit les gens. Franchement, c'est gênant. Parfait. Vous vous amusez bien tous les deux. Bon, bah, je suis vraiment fatigué. Alors, à demain matin, vous deux. Non, vraiment, je t'en suis reconnaissant. Heureusement que tu comprends que c'est vraiment démentiel. Ouais, c'est vachement bizarre. Mais... on pourrait peut-être rester un jour de plus, non? T'es sous. Non, T'es sous, tu sens comme le thé glacé Long Island. c'est toi qui es sous. On peut peut-être rester jusqu'à demain soir. J'en ai parlé à Anna et elle m'a dit que Hal permettait aux gens d'utiliser ses flingues. On pourrait faire un tour dans la nature, tirer avec les flingues, juste toi et moi. Même si c'est un peu dingue et passer du bon temps pour une fois. Ah, ça me dit vraiment rien, désolé. Ça coûte rien du tout. Ok, je te donne un jour de plus. Hey Tim, y'a quoi là-dedans? Je prépare le matériel. Jusqu'à ce que le FBI se pointe. Hey, tu dors? J'ai vraiment envie de bavarder. Sérieusement, il s'est passé quelque chose avec Anna? Franchement, elle m'a regardé bizarrement, ce qui m'a surpris. Peut-être qu'elle voulait qu'on se tienne par la main. Sympa. Ouais. Hé, je pense que tu devrais la voir. Je pense que c'est bon pour toi. Mais tu devrais aussi savoir que quand t'étais petit, Anna aimait te faire les yeux doux. C'est sûrement parce qu'elle a toujours été amoureuse de moi. Et qu'on voulait être ensemble. Peut-être qu'elle est pédophile. Les femmes peuvent pas l'être. Si, elles peuvent. Je te dis que non. Je te dis que si. Je te dis que non. T'es en train d'essayer de redéfinir le mot pédophile. Pour que l'homme ait des rapports sexuels. Rendors-toi. Pour que... Rendors-toi. Les femmes... Rendors-toi. T'oublieras pas de nettoyer ça avant de le rendre à Hal. Il aime pas du tout qu'on lui rende sale. J'ai du mal à l'imaginer fâché. Moi, je peux. Alors ton truc, c'était la photo? Bah, j'ai pas vraiment encore de truc. Je crois que la chasse, c'est pas non plus ton truc. Je blague.
Sérieusement, qu'est-ce qu'elle a touché? Bah rien, t'es juste un mauvais tireur. Hé! Tu te souviens de moi? I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield down by the Non, je peux pas la suivre. Bien sûr que tu peux. Ça sonnera juste faux. Oh, no more. Eh, t'as une minute? C'est comme s'il y avait quelque chose là-bas. Mais j'ai rien vu. Et la chose m'a laissé ça. Je crois. Peut-être. C'est bien ce que je pense. Ça y est, tu as l'âge pour en faire partie. Alors ça deviendra plus évident. Ouais, mais tu utilises toujours des métaphores. Alors tu ne me crois pas? Et tu vas rester planté là, tu vas me dire que tu n'as jamais rien ressenti. En fait, je me souviens de certaines choses de quand j'étais petit. Mais les enfants ont de l'imagination et en tant qu'adulte, maintenant, si je t'ai demandé de sortir pour qu'on puisse parler, c'est pour que tu me dises, avec tes propres mots, ce qu'il en est, vraiment. Qui est leader ici, Justin? Toi? Il n'y en a jamais eu.
Je suis plus bavard. C'est tout. Et c'est pas une qualité flatteuse, hein, si tu me demandes mon avis, mais... J'ai l'habitude d'affirmer que j'ai pas les réponses. Aucun d'entre nous n'en a. Tu veux savoir ce qu'il en est vraiment? C'est à toi de trouver. Mais comment c'est possible? C'est fou, hein? C'est comme un effet miroir atmosphérique, comme les aurores boréales. Mais tu vois, 2 lunes apportent la vérité, et 3 l'ascension. Ok, ça ressemble encore à une métaphore. Je sais. Tu vois l'équation physique dans ma chambre? Ouais. Ben c'est comme ça pour moi. J'ai toujours pas fini. Mais je peux t'affirmer que si Aaron et toi restez un jour de plus, vous allez pêcher dans le lac, vous allez jusqu'à la bouée, vous plongez, et là, vous vous emparerez de ce que vous y trouverez. Alors vous aurez votre réponse. Tu sais que ce que tu me dis, ça fait vraiment très secte. Vérifie ça pour toi-même. Et tu devras l'admettre. C'est tout. Alors c'est quoi? Un pouvoir plus grand? Une force supérieure? Dieu? Un infini résolu? Ça vous enlèverait un poids trop lourd pour vos épaules. Si vous voulez vous en débarrasser, sachez qu'Aaron et toi, vous êtes ici chez vous. Même après la 3e lune. Aaron, viens, monte ici. Allez, vas-y. Allez. Wouh. Wouh. Wouhou. Yeeha. Ok, on y va. Camp Arcadia. They call the rising sun. My brother was a Ce truc rouge, vous appelez ça la fleur, c'est ça? Ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est pas encore fini. Ok. Il se trouve que j'ai cet autre talent, qui n'a rien à voir avec les vêtements. Je peux mesurer la quantité exacte de drogue dans mes poumons à tout moment. Ça t'intéresserait si je faisais une quantité exacte pour toi qui te ferait pas sentir ni bizarre, ni malade, ni paranoïaque, tu vois, quelque chose qui t'irait bien, quoi, sans pression, enfin, vraiment, vraiment. Tu fais ce que tu veux. Bon allez, ok, d'accord. T'es vrai? Ouais, allez, on y va. Allez, on y va avant... Ok. Suis mes instructions. Alors attends. Viens ici. Comment je sais si je suis défoncé? Viens par ici. Suis-moi, je vais te montrer. Tu sais, Tolkien le disait, de même que Lewis, Lovecraft l'a souillé. Alors, nous prenons le côté précis de la chose et nous disons, hé, voici les outils, fais-en bon usage. C'est le foutu drogué. Ouais, on dirait bien un foutu drogué.
Comment c'est possible? C'est une confusion mentale. C'est un mirage issu des vents. C'est comme un effet solaire et des pôles magnétiques, je dirais. Bon, j'en sais rien. Personne dans le camp le sait vraiment, mais il y en a tout autour du camp qui forment un cercle parfait. Voilà pourquoi nous employons cet emblème. On a toujours besoin de la fleur pour bien le voir. Le reflet, il est solide? On peut passer à travers? Voilà pourquoi tu m'as envoyé la vidéo. Quoi? La vidéo que tu m'as envoyée parle d'ascension. Non, c'est pas... Enfin, je veux dire, je fais des vidéos, oui, au cas où nous ne serions pas là si toi ou ma sœur ou quelqu'un d'autre revenait au camp, mais c'est pas moi... Moi qui te l'ai envoyé, c'est bizarre parce que nous sommes tous tombés d'accord. Pas à partager ces choses, surtout avec ton... avec ton frère, tu sais. Quoi, mon frère? Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec toi et que vous soyez revenus. On n'a pas vraiment besoin d'en parler. Ok. T'entends la musique? Salut. Eh, Salut. tu vas bien? Ça va, je peux pas dormir quand tout le monde est debout. Et je laisse des notes partout avec le message. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, taisez-vous, putain. T'aimes pas les soirées, c'est ça? J'y suis allée quelques fois, mais au bout d'un moment, ça me saoule. C'est chiant, merde. Tu t'appelles comment? Justin. Moi, Jennifer. Salut Jennifer. Eh ben, si t'aimes pas être ici, pourquoi tu t'en vas pas? C'est une histoire bizarre. Tu veux vraiment que je te la raconte? C'est probable que tu sois la seule femme ici qui couche pas avec plusieurs hommes, alors tu devras me convaincre autrement. Je suis pas en train de te draguer, je faisais une blague, quoi. Je suis archi mariée et très heureuse de l'être. Ok. Très heureux de te connaître. C'est bon, reviens. Je voulais pas te vexer. T'es un peu maladroit, mais je vois bien que t'es pas méchant. Alors tu fais pas partie du camp? Mon mari, Mike, a disparu près d'ici. Alors je suis venue à sa recherche. Mais il semblerait qu'il se soit perdu. J'errais sans arrêt jusqu'à l'épuisement. J'ai dû faire une déshydratation. C'est Al qui m'a trouvée. Il dit qu'on le retrouvera. Ça prendra du temps. Mais on le retrouvera. Et comment avance la recherche? Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Notre fils vit chez mes parents. Alors, je vais aller me coucher, je crois. À la prochaine.
Il y a quelque chose là dehors, pas vrai? Ouais. Ouais, hier soir, j'ai vu... Tu vas te faire chier, mais... Mais si on restait? En permanence? Ouais. Ils prendront soin de nous. On n'aura plus de soucis à se faire, sauf pour nos propres affaires. Il y a un certain ordre ici. C'est idéal. C'est comme si on était vraiment protégés. Je sais pas. J'ai toujours pensé que si j'éprouvais qu'il y a quelque chose de plus fort, j'aimerais aller à l'église ou quelque chose dans le genre. Tout le monde pense comme ça. Mais hier soir, alors que je rentrais à la cabane, il y avait une fille dans une des cabanes et elle était... Elle n'était pas du genre kumbaya comme les autres. Elle avait l'air effrayée et triste. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je crois pas que ce réconfort mérite ce sacrifice. Écoute, mon gars, il n'y a pas de suicide collectif ici. T'aimes toujours tirer des conclusions hâtives. On peut pas retrouver notre vie pourrie en sachant qu'il y a quelque chose de bien dehors. Mais tu fais quoi? Al a dit que la réponse est au fond du lac. Alors je vais aller au fond du lac. La réponse à quoi? Je veux savoir exactement ce que c'est. Enfin, ça fait secte. C'est pas un dieu, c'est un monstre. Quoi? Il y a quelque chose là-dessous. Pagaie! Mais quoi? Pagaie, allez! Allez! On s'en va. C'est une vidéo. Ça m'est égal, on s'en va. Écoute, je sais que t'as tout fait pour te rattraper et me faire sortir d'ici, mais moi j'ai vu aucun monstre. Enfin, tout va bien ici. D'accord, tu restes si tu veux, mais moi je m'en vais. Ok, on sait qu'il se passe rien, pas vrai? Écoute, on retourne au camp et on leur dit au revoir comme il se doit avant de partir. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. Bien. Ok. J'aimerais que vous restiez plus longtemps. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vraiment dur de vous quitter, mais on a du travail. J'ai dessiné pour vous un cadeau d'adieu. Waouh. Ouais, c'est gentil. Ouais, c'est sincère. Hey. Ça te dérange si on fait une petite... cérémonie? Une dernière fois? Non. T'es sûr? Ouais. Vous tous. Écoutez, Justin et Aaron ont trouvé un message dans le lac aujourd'hui. Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'en trouvait pas. Alors faisons une cérémonie de visionnage. Pour leur dire adieu. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que ça communique avec nous. Avec des images. Je suis Michael. Vous êtes un groupe religieux?
Heureux de te connaître, Mike. Nous sommes les prophètes de la foi du camp Arcadia. Nous faisons en sorte que les gens comprennent que le sacrifice envers le seul Dieu véritable est la seule manière d'entamer le voyage dans le cosmos. Ouais, Justin m'a beaucoup parlé de l'apocalypse. Alors si t'as envie de venir prier avec nous, dans le camp, on en serait ravis. Et nous acceptons aussi les dons modestes. On adore, dort. Bien. Alors, il semblerait que le message est le pardon. Le pardon pour tous ces mensonges. Putain, ça c'est vraiment gênant. Les gars, attendez. Je savais pas qu'il en serait ainsi. Ça devait pas être gênant du tout. C'est une leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pardon. Nous vous pardonnons. Pour votre départ et pour nous avoir catalogués comme une secte mortelle des ovnis. D'avoir dit à la presse. Vous avez dit à la presse que nous sommes tous castrés. Vous êtes castrés? Tant que je sache, tout le monde ici conserve son organe sexuel. Mais tu m'as dit qu'au camp ils devaient tous le faire, qu'ils l'avaient tous fait? J'ai jamais dit ça. Mais si, mais pourquoi on a raconté ça alors? Pourquoi on a fait ça? Je savais bien qu'il y avait du louche ici, du très très louche. Putain. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire pour te sauver, ok? T'es un putain de connard! Désolé que tu l'aies découvert comme ça, je sais pas quoi te dire T'as d'autre. tout inventé? Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, je dirais que ça a à voir avec ton désir d'être un meneur. Je veux être un meneur? Déjà, quand t'étais enfant, t'appréciais pas l'absence d'un meneur capable de fournir des réponses définitives? Il se peut que tes photos soient si mauvaises parce que la chose prend des photos. Tu veux sans doute être la chose, tu veux contrôler, tu veux être l'alpha. Tu m'as menti pendant tout ce temps. C'est lui qui t'a menti, qu'il aille se faire foutre. Je vous ai sauvés tous les deux. De la voiture en feu de votre mère. Je vous ai nourris. Je vous ai protégés. Et je vous ai donné la possibilité de grandir. Et vous nous discréditez. Passons outre le fait que nous n'allons jamais réussir à ce que Dave enlève sa foutue chemise blanche. Essayez de vendre votre bière, alors que des articles de presse vous traitent de castrés, des buveurs de sirop de cyanure, de rejetons de la secte Heaven's Gate. C'est notre vie de tous les jours. Alors non, c'est vous qui allez vous faire foutre. Elle est là-haut, terrifiée. Et tu l'as persuadée avec tes histoires que t'allais réussir à retrouver son mari disparu. Mais t'as fait quoi, Al? Faut que tu te barres maintenant. On s'en va. Non. Allez, on s'en va. Non. Maintenant. Non! T'es qu'un foutu meneur de secte! Je vous demande de partir. Ou alors passer à l'intérieur et voter. Mais je vous prie de nous faciliter les choses. Putain, Aaron. Merde!
Désolé de déranger si tard, mais je me suis perdu. Et donc... je peux vous entendre, vous savez. C'est Justin d'il y a 10 ans. Vous pouvez me filer un coup de main? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Merde, qu'est-ce que tu fous chez moi? De merde! Fais-moi le plaisir de t'asseoir. Tu touches pas ma bécane, putain! Tu touches pas ma bécane, tu comprends? Vous êtes pas malin. Mais vous l'avez jamais été. Tous les enfants sont sots, mais vous étiez comme des hobbits débiles. Désolé, je sais pas comment je me suis perdu. Je sais pas comment vous pouvez à la fois être pendu derrière et assis devant moi. Je comprends rien à ce qui se passe dans ce... Un tas de prisons en boucle, mec! Comme des capsules de temps pourris. Et qui font que rabâcher tout le temps, et de raconter des histoires pour le plaisir de la chose! Ma boucle est vachement courte, mon gars. Mais putain, certaines sont encore plus courtes. Imbécile, vous déconnez dans ce camp de merde pour hippies et débiles, mais vous avez jamais évolué depuis 10 ans. Mais le camp préfère que ça soit la chose qui le fasse pour vous, pas vrai? Ouais, vous pensez même que c'est sacré. Et là, vous allez morfler. Je me sens mal. Je sais faire mieux que ça. Eh bien, on dirait que tu t'es emporté, c'est tout. Ça arrive. Hal. Quelqu'un veut une bière? Ouais, merci. Ok. Et nous savons tous que ton frère est un type bien. Nous étions tous au courant de la question de la secte, mais c'est le passé. Ne crois-tu pas que la plupart d'entre nous souhaiterions oublier certaines choses? Le reste, pense-y. Le camp nous en protège en partie. Écoute-moi la prochaine fois, ok? Mais l'histoire se répète, de toute manière. Le vieux disque raye et sonne. J'en suis reconnaissant, je vais rester vivant. Ne le fais pas si tu ne veux pas. Tout va bien? Ouais. Jim a pas l'air comme ça quand on le voit avec sa grosse barbe, mais il se fait du souci. Est-ce que je devrais me faire du souci? Eh ouais, on s'habitue. L'option du suicide. Eh ben, c'est le foutu destin! Ce que vous allez faire, ce que vous allez obtenir, c'est vous libérer. Vous allez revivre, vu que vous n'êtes pas des foutus. On est d'accord là-dessus. Bien sûr, si vous acceptez qu'elle vous domine. Vous serez à la limite quand la boucle redémarrera. Et là, vous serez coincé pour toujours. À présent, tu devrais être capable de suivre le sentier, pas vrai? Tout semblait différent tout d'un coup et je sais pas... Ouais, je m'en souviens. Ouais. Le problème, c'est que t'as vieilli. Et maintenant, t'as pris conscience, alors c'est la merde et ça introduit un peu de chaos dans ta petite tête de merde, hein, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Je voudrais simplement retourner au camp Arcadia et retrouver... Je peux faire ça pour toi, ouais. Bien, comment j'y retourne? Mais c'est pas gratuit. Petit enculé. Non, tu vas d'abord me sucer la... Quoi? Tu dois d'abord me sucer la...
Je me fous de ta gueule. Ah, la gueule du mec. Non, mais sérieux, c'est pas gratuit. D'accord, écoute, je sais pas ce que je peux te donner, je sais pas ce que tu veux, mais moi je veux juste retourner au camp et retrouver mon frère et sortir d'ici en vitesse. On est tous coincés par ces foutues choses, mec. Mais pour l'instant, t'es libre. Tu te sentiras perdu, mais tu pourras t'en sortir comme un écervelé. Et comme tu sais pas faire la différence entre un carburateur et ta bite, file-moi un pistolet. On en a au camp, je crois, je pourrais... Non, c'est pas ce que je veux. Bon, assieds-toi. Bon, voici notre cercle, juste là, ok? Et voilà ce foutu drogué avec toutes ces armes qui m'avait vendu un ordinateur en mauvais état avant que je me retrouve coincé dans cette foutue plage et il m'avait juré qu'il l'arrangerait. Voici sa foutue boucle et sa putain de cabane crasseuse. Juste là, d'accord? Le foutu drogué. Ouais, le foutu drogué. Tu n'as qu'à suivre le plan. Et cette putain de balise de boucle qui porte la poisse. D'accord, et tu trouveras ce drogué qui pue, Chris, qui a une collection d'armes qui ferait bander Sam le pirate. Alors ramène-moi une belle arme, ok? Et je te dessinerai un plan complet qui te permettra de retrouver ton frère. Et utilise cette boussole. Et ne compte que sur elle. Pas sur ce que tu verras. D'accord. Ça m'empêche de dormir. C'est marrant, je me sens pas fatigué. Ça m'empêche de rêver. Alors mon esprit reste toujours ici. Pendant ces 3 heures, elle utilise l'espace et le temps comme un fouet. Je suis vraiment désolé pour toi. On se reverra bientôt. J'ai une théorie. Faite de couleurs impossibles. Notre rétine n'a que 3 types de cellules coniques, alors il se peut que personne ne puisse les voir normalement. Ce n'est qu'une théorie. Mais nous savons qu'elle nous montre ce qu'elle voit.
Elle le fait avec élégance. La chose me regardait. Pourquoi elle m'a envoyé l'image d'une roulotte? Pour que t'ailles là-bas. J'allais justement aller chercher Justin. Ben, c'est ça, vas-y. Je sais que l'embrouille a été vraiment très dure hier, mais... Tu peux m'aider? Tu sais, j'en sais pas plus que quiconque, moi, sur la vie. Mais hier soir, je me suis posé des questions. Avons-nous du pouvoir sur nous-mêmes? À partir du moment où on y renonce un petit peu? Eh ben... je dois y réfléchir, mais c'est une bonne question. Il en a toujours été ainsi et le sera toujours. Prends la route après la cabane. Puis tu verras un petit sentier. Suis-le, il faut que tu marches un long moment. C'est une longue route, hein. C'est possible que je me perde. Ça serait bien si tu m'accompagnais. C'est pas possible que j'aille avec toi chercher ton frère. Mais toi, tu dois y aller. J'espère qu'il va bien. J'espère vraiment que tu feras ton propre choix. Avant la 3e pleine lune. Al. Al. Dis-moi ce que ça veut dire. En dire plus serait comme essayer d'expliquer une couleur impossible. Salut. Karl m'envoie? Qui? Karl. Il a... Tu peux ouvrir cette putain de porte? C'est Karl qui m'envoie. Et Quoi? Est-ce que ça va? Oh, ça? Oui, ça va. C'est pas ce qu'on dirait. Mike essaie de m'aider. C'est mon pote.
Il essaie simplement que je sois totalement clean. D'accord. Alors... Rassure-toi, mon gars. Allez, entre. Comment tu t'appelles? Justin. Reste là où t'es. Je peux te poser une question? Bien. T'as de la drogue ou du crack sur toi? Quoi? De la drogue dans tes poches, là, sur toi. Tu veux les partager avec moi? J'aimerais les partager avec toi, mais nous devons faire vite parce que Mike... Ah, le voilà. Mike? Pas vrai? Ouais. Est-ce que tu te souviens de moi ou... Ouais. Non. Votre religion nous intéresse pas. Et tu sais que Chris est mon meilleur ami. Il est toxicomane et j'essaie de le désintoxiquer. Y a rien de bizarre là-dedans. J'ai trouvé ce disque dur. Ça pourrait nous donner la réponse. T'as entendu? Mike a trouvé un autre message sur un foutu disque dur. C'est génial d'avoir de la compagnie. Mike, apporte donc une chaise à notre invité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? Eh bien, Karl a dit que vous pourriez lui fournir un flingue. T'as dit à Karl que tu lui donnerais un flingue? Oh, ouais, quoi? Je t'en avais parlé il y a 1 an. Non, c'est faux. Bah, si, c'est vrai, Karl et moi, on tire ensemble. Pourquoi refuser? Vous avez fumé du crack ensemble, puis vous avez volé les seaux rouges de l'armée du salut à l'extérieur des épiceries. Non, enfin, tu Désolé, dis n'importe je pense quoi. que Quel rapport avec tout ça? Vraiment mal. Ensemble, et puis... Chut. On peut pas essayer d'une autre façon. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça a pas marché. C'était quoi, ça? C'était soit notre passé, soit notre futur. Ça n'a aucune importance. C'est pratiquement pareil. Vous voyez, nous étions coincés dans cette boucle infinie et nous avons essayé plusieurs solutions pour en sortir, mais ça n'a pas marché. Oh mon Dieu, si je devais encore t'entendre dire une seule fois « Merde alors, enfoiré de Mike, comment vas-tu, putain? Ça fait une paye qu'on s'est pas vu !» Je me ferais sauter la tête. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? J'en sais parle pas rien, comme c'est ça. comme ça que ça sonne. C'est comme ça que ça sonne. Et toi, alors, au début de la chose, tu viens dans les bois avec tes cheveux coiffés avec plein de gel et roulé en boule comme un espèce de James Bond, souffrant de scoliose et essayant de bander. Je peux te donner un conseil. N'abandonne jamais. Jamais. Le truc contre cette chose, c'est de ne pas avoir peur de quelque chose de terrifiant. Et tout le monde en a peur. Mais si tu la laisses te contrôler, une seule fois, c'est elle qui va te contrôler, sans arrêt. Regarde-nous, Mike et moi. Nous sommes que des pauvres cons qui se font baiser à la place d'autres. Tu vas en finir avec cette putain de chose. Et si tu la vois, ne lui demande pas pardon et tu t'inclines pas devant elle. Tu lui obéis pas. T'éguerpis. Car ta putain de vie en dépend. Car ta putain de vie en dépend. D'accord? Voilà le conseil que je te donne. Je te souhaite bon voyage. À la vôtre. T'es prêt? Tu veux essayer? Ouais. Allons-y. Suis-moi. Je vais te montrer les flingues.
peux pas l'éviter. Pars tout de suite! Tu sais, c'est si bizarre de voir que toutes les boucles se suivent de si près. Cette petite zone de merde fermée. Et t'es resté longtemps coincé dans cette boucle? Difficile à dire, je veux dire. Quand nous sommes arrivés, je me disais que si je réussissais à ce que Chris reste clean une semaine, on serait parti, mais c'était... Il y a plusieurs semaines. Je pense qu'il y a une configuration qui nous aidera à nous échapper de cette histoire, comme un Rubik's Cube de la vie. En tout cas, je sais que je préférerais changer la donne que permettre à ce con de le faire à ma place. Ce sera quoi la première chose que tu feras en sortant d'ici? Rejoindre ma femme Jennifer et notre enfant. C'est marrant, elle laissait des notes agaçantes dans toute la maison. Et ça me gonflait. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour relire une de ces notes à mon réveil? J'espère qu'elle est heureuse et qu'elle a refait sa vie. Tu sais, c'est marrant, mais on peut jamais prévoir comment on peut s'éloigner des gens auxquels on tient vraiment. Enfin, j'espère que tu retrouveras ton frère. Bonne chance. Et reste pas coincé. Hé, Mike! J'espère que tu pourras t'en sortir. Et va te faire foutre. Chris, c'est Mike. Ton meilleur ami. Ne tire pas. Merde alors, enfoiré de Mike! Comment vas-tu, putain? Ça fait une paye qu'on s'est pas vu! Ça va, et toi? Vachement bien, je vis un rêve. Cet endroit est vraiment génial. Ouais, super. Enfin, c'est pas le problème.
Je t'ai cherché pendant toute la journée. Putain, tu m'as fait peur. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as déguerpi comme ça? J'ai pas dégarpi, on m'a prié de partir. J'ai cru qu'un ours t'avait mangé. Je suis perdu, toi aussi? Ouais, je suis perdu. Parce que t'as laissé le plafonnier allumé et qu'on a toujours pas de batterie. Ça n'a aucun sens. C'est toi qui a aucun sens. Et tu comptes t'excuser? Allez, magne-toi, on va devoir pousser pour démarrer la voiture et sortir à temps. En plus, t'es pas costaud. Bonjour. On est... perdu. Ah, la fleur. C'est vraiment une fleur. C'est inattendu, non? Non, on peut partir? Ouais, y a personne ici. Je crois que j'y arriverai avec la boussole, mais ça prendra du temps. Mais ça prendra du temps. Mais ça prendra du temps. Alors, Anna? Ouais. On a dormi ensemble. Waouh! Ouais. Bravo! Merci. Moi, je l'ai jamais fait. Ouais, on s'est couché vers minuit et on a vraiment bien dormi. À mon réveil, t'étais toujours pas là et je suis venu à ton secours. Pas de quoi. Tu veux dire que vous avez seulement dormi ensemble? Ouais, ce que j'ai dit. J'ai compris ce que t'as dit, mais en général, dormir avec quelqu'un, c'est coucher avec? Bah, en général, dormir signifie fermer les yeux, se mettre à l'aise et perdre conscience. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Oh putain, je crève de soif. Ça va? Il y en a pas beaucoup, t'en veux pas? Non, Aaron, j'ai pas soif. Ok, alors si on se magne, on pourra rentrer au camp avant la 3e lune. Allez, viens, on y va. Je voudrais te parler de quelque chose. Bien, mais d'abord on va à la voiture. Non, non. Est-ce que tu pourrais t'asseoir une seconde? Je reste.
Toi aussi, tu peux. Je sais que tu veux pas, mais... tu pourrais. Tu veux mourir sans arrêt en répétant encore et encore et encore cette partie de ta vie? Tu penses que c'est de la folie, comme si j'étais la première personne au monde souhaitant devenir immortel? Avec des gens qu'il aime? Je vois pas la différence entre être coincé dans une boucle et être coincé jusqu'à ma mort dans une vie de merde, chez nous, en revivant toujours et toujours les mêmes choses. Mais chez nous, tout peut arriver. Et ça pourrait être tellement mieux qu'au camp. Mais on a déjà essayé. Pendant 10 ans. Et je suis pas prêt à revenir à une vie que je hais. La mort, ça prend qu'une seconde. Et cette putain de vie, elle est longue. Aaron, je pense que tu prends une grande décision. Sans bien y avoir réfléchi. Tu réalises que cette fois-ci, tu pourras probablement plus jamais repartir. Tout vaut mieux que la vie que tu me fais vivre. D'accord. On y va. Je te ramène. Ah! Putain de merde!
Ils vont revenir. Je me sentirais coupable pendant toute ma vie si je t'abandonnais ici, alors... Moi aussi, je vais rester. Toi, tu respectes ma décision de rester. Je suppose. Si c'est ce que tu veux vraiment, bien sûr que je reste. Je vais faire ça. D'accord. On y va. Quoi? Ce que j'ai toujours voulu, c'est que... S'il te plaît, démarre. Allez, allez! S'il te plaît, démarre, s'il te plaît, démarre, s'il te plaît, démarre. D'accord, quand elle ira assez vite, je grimperai dedans, et toi après moi. Puis je la lancerai en première et je débrayerai. Je sais comment démarrer une voiture. Je répète seulement ce qu'on fait. Laisse-moi conduire. Quoi? Laisse-moi la conduire. Attends, avant qu'elle démarre. Et merde. D'accord, d'accord, c'est toi qui conduis. Ouais, c'est moi qui vais la conduire. Attends. Comme on va mourir, il faut que tu saches que... T'as tout gâché. Vraiment, je te l'ai jamais dit, mais t'as gâché nos vies. Mais t'es ma famille. Et c'est ce que font les familles. Et tout ce que je souhaitais, moi, c'est être capable de foirer avec toi, pouvoir gâcher nos vies autant que toi. D'accord, écoute, sur les pierres tombales, il est écrit « Mère bien-aimée » ou « Frère bien-aimé, mais jamais membre du camp bien-aimé ». Et il y a une explication pour ça, ok? À partir de maintenant, c'est ce qu'on est égaux. Ouais. Je te comprends, t'es mon frère. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai besoin que tu m'aides à la faire démarrer parce que je veux pas qu'on meure ici, d'accord? D'accord, monte, monte. On a réussi! Ouais! Ouais! Ouais!
n'a plus d'essence. Non, ça va. Non, c'est sur vide. Oui, bah comme toujours. Toujours sur vide? Et vide, ça veut dire qu'il n'y a plus d'essence. On pourrait même pas avancer si... C'est toi qui décides.